Avec ces podcasts, Ben Livre Bücherbad s'intéresse aux différentes langues et cultures qui font la Suisse d'aujourd'hui. En quelques minutes, nous essayons de dresser le portrait d'une langue, de son coin d'origine, de ses locuteurs et de son lien avec nous. Après 3 podcasts sur de vraies langues étrangères, le portugais, l'espagnol et l'arabe, nous avons choisi de sauter par-dessus la barrière de Rösti et nous nous intéressons au suisse allemand. De ce côté-ci de la frontière linguistique, les préjugés sont nombreux et plutôt négatifs vis-à-vis des différents dialectes alémaniques. Ça fait cra-cra et ça ne sonne pas très beau. Les cours d'allemand n'ont pas la cote à l'école et ça n'est pas toujours facile pour les familles germanophones qui se sont installées de ce côté-ci de la Sarine de valoriser leur langue principale. La première idée de Ben de Livre était d'aller à la rencontre des familles avec des livres pour enfants en français et dans les langues de la migration. Et puis, en visitant les classes, surtout dans les franches montagnes ou dans des communes valaisannes comme Savièse ou Ventône, nous nous sommes rendus compte que la langue étrangère de nombreux enfants était le suisse allemand. Pouvait-on valoriser les langues étrangères sans nous intéresser au moins aussi attentivement aux langues de nos migrations internes ? C'est ainsi que nous avons ajouté la promotion des langues nationales dans nos objectifs et que nous avons commencé à fréquenter des librairies bernoises. Aujourd'hui, nous pouvons nous vanter d'avoir un aussi joli fond en allemand qu'en français, et 5 de nos collaboratrices sont de langue maternelle alémanique. Tu alternes entre allemand et alémanique. Qu'est-ce qui est juste ? Il n'y a pas de juste ou de faux, les deux coexistent. Sais-tu ce que signifie le mot allemand ? Il signifie tous les hommes, Alemann. Il vient de l'Alémanie, région habitée par les Alamans, qui regroupe aujourd'hui la Suisse alémanique, l'Alsace et la Souabe, soit des régions situées plutôt au sud. Ces 3 régions parlent d'ailleurs encore aujourd'hui des dialectes dits alémaniques. Allemand ne correspondrait donc pas à toute l'Allemagne ? C'est vrai que les Allemands appellent leur pays différemment. Ils disent Deutschland. Oui, et les Anglais disent Germany. Les Italiens disent Germano pour le pays, mais Tedesco pour la langue. Et les Finnois disent Saksa, les Polonais Niemce. Autant de mots qui semblent ne rien avoir à faire entre eux. Deutsch et Tedesco, ce sont les mêmes racines. Elles ont donné aussi Tudesque et Teuton en français, Deutsch ou Teach en suisse allemand. Ça signifie nous en très vieil allemand et par extension la langue vulgaire parlée par le peuple, en opposition au latin qui était la langue écrite au début du Moyen Âge. Le contraire de Deutsch, c'est Welsch. Welsch veut dire les autres. Aujourd'hui, ce nom demeure pour parler des Alsaciens francophones, des Gallois et des Suisses romands. Il a donné les Wallons, belges, et les Walisers, les Valaisans. Du côté du nord, les Finlandais appellent encore aujourd'hui l'Allemagne la Saxe. À l'origine, la Saxe était proche de la mer du Nord. Aujourd'hui, 3 régions d'Allemagne portent encore le nom Saxe. Elles sont situées au nord et à l'est. Et les tribus saxonnes, qui ont envahi l'Angleterre avec les Angles, y ont laissé l'appellation anglo-saxon. Le nom Niemce, utilisé par les Slaves, a 2 étymologies. Dans la plus crédible, c'est dérivé du nom d'une tribu germanique, les Némètes. Et dans la plus jolie, ce serait la traduction du mot muet, les Slaves et les Allemands étant comme muets ensemble, puisque sans langue commune. Et pour finir, le mot germain a été donné à toutes les tribus germaniques par Jules César dans la guerre des Gaules et est utilisé aujourd'hui encore pour l'ensemble des langues germaniques, de l'afrikaans au yiddish, en passant par l'anglais, l'allemand, le danois, l'islandais et une vingtaine d'autres langues. Des noms trop grands, comme germain, ou trop petits de voisinage direct, comme alamand, saxe ou némète. Des mots qui nous font prendre conscience à quel point l'Allemagne est restée longtemps un ensemble d'États indépendants au cœur du Saint-Empire romain germanique et de la réforme luthérienne. On est d'accord que les Suisses allemands ne sont pas des Allemands. Je crois savoir qu'ils tiennent beaucoup à la distinction. Oui, comme nous par rapport à la France. Vu de l'extérieur, la Suisse n'a peut-être aucun sens, et on pourrait imaginer que chaque région linguistique souhaiterait d'abord être liée à sa grande sœur voisine. Mais les liens historiques entre les différentes régions qui forment la Suisse actuelle sont très anciens et franchement suffisamment solides pour que personne ne souhaite changer les choses. Les Suisses alémaniques ne sont pas des Allemands,
Ils tiennent beaucoup à leur identité. Depuis les années 70, le suisse allemand gagne toujours plus de terrain sur le Hochdeutsch, au point que depuis les années 2000, sur les radios publiques suisses alémaniques, seuls la météo et le point info sont encore en bon allemand. De nombreux groupes de rock suisse alémaniques préfèrent chanter en dialecte bernois plutôt qu'en anglais. Le suisse allemand a la cote, surtout chez les jeunes. Le Hochdeutsch, ou allemand standard, est souvent appelé Schriftdeutsch, allemand écrit par les Suisses allemands. L'allemand a été standardisé par Luther pour traduire la Bible et répandre la Réforme. C'est une langue de l'écrit. Sa structure est très rigide et avec son verbe conjugué placé tout à la fin des phrases, elle se prête peu à l'improvisation ou au jeu des interruptions, prises de parole impromptues, fréquentes dans la langue française. Le suisse allemand est plus adapté à l'oralité de la vie de tous les jours. Sa grammaire est moins complexe. Ça fait certainement partie des explications pourquoi les jeunes continuent à préférer le dialecte alors qu'en Suisse romande, ça fait 100 ans qu'il est difficile de trouver quelqu'un capable de dialoguer en patois. Les Suisses allemands vivent en diglossie. En quoi ? En diglossie. C'est lorsque deux langues occupent en parallèle deux statuts différents sur un même territoire. Ainsi, les Suisses allemands parlent suisse allemand mais lisent et écrivent en bon allemand. La diglossie n'est pas le bilinguisme. Dans une ville comme Bienne, qui a le statut de ville bilingue, les gens parlent français et bernois et écrivent en français et en allemand. Il y a donc la cohabitation de trois langues par la juxtaposition des deux processus, bilinguisme et diglossie. La situation se complexifie encore depuis que certaines maisons d'édition publient des ouvrages en suisse allemand et que le suisse allemand devient gentiment également une langue écrite. Cela dit, parce que l'allemand n'est pas la langue de l'oral pour les Suisses allemands, ils préfèrent souvent parler en français avec le suisse romand qui fait l'effort de parler le Hochdeutsch appris à l'école. Cette situation complaît le suisse romand dans son idée qu'il est nul en allemand et que son apprentissage ne sert à rien. La plupart d'entre nous ne s'en plaignent pas, bien au contraire, mais ça n'est pas une bonne chose pour notre intercompréhension. Tu parles du suisse allemand comme d'une langue unifiée, mais ne devrait-on pas dire les Suisses allemands ? Il existe en effet de différences marquées entre les nombreuses variantes régionales, même si celles-ci tendent à diminuer avec la forte mobilité actuelle. Normalement, les différents locuteurs se comprennent entre eux, même s'ils relèvent souvent des difficultés avec le haut-valaisan, dont la forme est plus archaïque, avec des particularités qui ont bougé dans les autres régions à la fin du Moyen-Âge, et des emprunts à l'italien et au français voisin. Les dialectes suisses allemands se divisent en trois groupes. Le bas alémanique, parlé seulement en ville de Bâle et en dehors des frontières, le haut alémanique, parlé sur le plateau, et l'alémanique supérieur. La Suisse est composée de 23 cantons, dont 3 sont bilingues français-allemand. Il y a même un canton francophone, le canton du Jura, qui possède une seule commune germanophone, la petite commune d'Ederswiller, et ses 118 habitants. Comment se fait-il que les frontières cantonales ne suivent pas les frontières linguistiques ? L'histoire des cantons suisses est plus liée à la religion qu'à la langue. Les frontières cantonales suivent plutôt les lignes de fracture entre régions catholiques et régions protestantes. Depuis la fin du IIIe siècle, le territoire helvétique est habité par les Burgondes à l'ouest et les Alamans à l'est. Au Xe siècle, la frontière entre le royaume de Bourgogne et le duché de Souabe se situe à l'est de Bâle et au nord du Tessin. La région de l'actuelle Argovie, entre Aar et Sarine, est une zone de contact entre les deux langues. Jusqu'au XIIe siècle, l'allemand gagne un peu de terrain, notamment en Valais, et la frontière linguistique s'installe peu à peu sur la Sarine. La région entre la Sarine et l'Aar reste une zone de contact. Il y a même une ligne imaginaire qui traverse les actuels cantons d'Argovie et de Lucerne, appelée ligne Brunig-Napf-Reuss, qui sépare les aires d'influence burgonde et allemande à l'intérieur de la Suisse alémanique. De nombreux traits culturels se partagent selon cette ligne. Par exemple, à l'ouest, on joue au Yass avec des cartes à enseignes françaises, cœur, pique, carreau et trèfle. Et à l'est, on joue avec des cartes à enseignes allemandes, Rose, Schilte, Eichel und Schelle. La Suisse alémanique n'est donc pas un grand bloc homogène, tout différent de la Suisse romande. Il y a des régions tampons, avec des influences bigarrées. Le Röstigraben ne serait ainsi pas aussi profond qu'imaginé ? C'est en tout cas notre conviction.
L'expression Röstigraben est apparue avec la Première Guerre mondiale, durant laquelle l'opinion suisse est divisée entre francophones et germanophones, chaque région étant sous l'influence culturelle de sa grande voisine. Elle s'est popularisée dans les années 70 et est beaucoup utilisée depuis pour expliquer les différences de résultats entre les deux régions linguistiques lors des votations fédérales. Les romans seraient moins conservateurs sur les questions sociales et les alémaniques plus sensibles aux questions économiques et environnementales. Cela dit, depuis les années 2000, ces différences tendent à s'estomper pour devenir plutôt des clivages entre ville et campagne. Est-ce que les migrations internes à la Suisse entre les différentes régions linguistiques sont nombreuses? Sait-on combien de personnes parlent le suisse allemand en Suisse romande? Lorsqu'on demande aux Suisses quelle langue ils parlent régulièrement, 10% des personnes vivant en Suisse romande répondent le suisse allemand. Ce nombre grimpant à 19% lorsqu'il s'agit du Hochdeutsch. On peut en déduire que l'allemand est utilisé dans le cadre des études et du travail et que les 10% d'usage du dialecte doivent représenter assez justement le nombre de natifs suisses alémaniques séjournant en Suisse romande. Mais il n'y a pas de chiffre officiel pour ces migrations internes et c'est donc assez difficile à affirmer. Ce qui est certain, c'est que les brassages sont assez importants autour de la frontière linguistique et que dans ces régions-là, les gens sont beaucoup plus bilingues qu'ailleurs. Si 10% des Suisses romands savent le suisse allemand, c'est une belle proportion de bilingues. Est-ce qu'en Suisse allemande, tout le monde parle suisse allemand? Presque. 99% des personnes sans passé migratoire recourent au dialecte suisse allemand. Ce chiffre tombe cependant à 57% chez les migrants de première génération pour remonter à 95% chez les secondos. Les nouveaux arrivants privilégient l'apprentissage du Hochdeutsch. Sachant que 30% des primo-migrants en Suisse alémanique sont des Allemands, ceci explique assez bien cela. À Bas de Livre, nous avons 5 collaboratrices germanophones. Luciana, Suzanne et Tania vivent dans le Haut-Valais et réalisent des animations en allemand et au valaisan dans cette région-là. Nicole a suivi son amoureux pour fonder une famille à Champéry. Elle a d'abord enseigné 15 ans à Klosters, dans son Grison natal, avant de rejoindre les classes bilingues de Martigny, puis notre association Bain de Livre. Nicole nous raconte son parcours dans une courte vidéo, visionnable sur YouTube et sur notre site www.baindelivre.ch, onglet vidéo. Isabelle a quitté le canton de Bâle il y a une quinzaine d'années pour s'installer sur la Riviera vaudoise avec son mari. Isabelle est multitâche à Bain de Livre. Elle réalise des animations, fait également l'administration en allemand ainsi que le travail d'illustration de nos derniers documents. L'interview audio d'Isabelle est écoutable sur notre SoundCloud ainsi que sur notre site www.baindelivre.ch, onglet podcast. Nicole et Isabelle nous partagent ce qu'elles ont aimé en Suisse romande, ce qui leur a manqué de la Suisse alémanique, ce qu'elles ont trouvé comme ressemblance et comme différence, ce qu'elles avaient imaginé et ce à quoi elles ont été plutôt confrontées. Ce qui ressort, mais je ne vais pas tout vous dévoiler, c'est que les romans sont ouverts et accueillants, mais pas aussi créatifs et ludiques que les Suisses allemands, en tout cas dans le cadre scolaire. Et que les romans ont tendance à répondre en anglais à une alémanique faisant l'effort de parler français, ce qui est frustrant pour quelqu'un qui a appris pendant plus de 10 ans cette langue à l'école et qui se réjouit de l'utiliser. Définitivement, le rapport à l'allemand des Suisses romands est un sujet en soi, et je pense que les enseignants d'allemand n'ont pas fini de s'arracher les cheveux à tenter de vaincre ce désamour tenace. Réflexe de minoritaire? Sentiment d'inutilité face au décalage avec les dialectes alémaniques? À Bas de Livre, nous tentons de sortir de ces ornières et proposons un vaste choix de livres dans les deux langues, ainsi que des animations sur mesure pour aller à la rencontre de l'autre, sans frontières ni fossés imaginaires. Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à partager ce podcast et à vous abonner à notre SoundCloud. N'hésitez pas non plus à nous laisser vos commentaires. Notre prochain rendez-vous se fera autour du japonais et du coréen, langue des mangas et de la K-pop. Tschüss! Adetsame!